Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnel, sentimental, ce qui vient chatouiller votre cœur, le professionnel, les activités, le matériel, ce dans quoi, voilà, vos projets concrets, matériels, et un petit message complémentaire pour les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre poissonne, poissonne, dans le cas contraire. Poisson, on va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Je clôture ce tirage, cette introduction, pour vous spécifier quelques petites fonctionnalités que YouTube nous permet. Vous le savez, donc certains d'entre vous sont abonnés à la chaîne, d'autres sont membres carrément, et le fait d'être membre vous apporte un certain nombre d'avantages, notamment l'avantage de pouvoir visionner des vidéos avant leur sortie publique. Donc si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, je vous mets en description donc de cette vidéo le lien pour pouvoir être membre de la chaîne. Il y a différents niveaux de fidélité, vous verrez, et voilà, vous pouvez sélectionner selon vos moyens également et selon vos souhaits la formule qui vous intéresse le plus. Allez, les poissons, c'est parti pour ce mois de février 2024. Alors, on démarre avec une jolie énergie, l'énergie de la cigogne. La cigogne, les bébés, oui, les bébés, les projets, hein, on n'est pas forcément dans une grossesse au sens strict, ça peut évidemment, mais la cigogne, au-delà de se résumer à la gestation d'un bébé, c'est la gestation tout court, hein. Il y a quelque chose qui est en train de maturer, quelque chose qui prend du temps, hein, évidemment, puisqu'avec cette cigogne, on est à l'étape de la graine de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est en train de germer chez vous, les poissons, poissons, émotions, pro, activité, qu'est-ce que je raconte, pro, matériel et messages complémentaires. Derrière, on nous parle du grand-père. Alors, le grand-père nous parle de quelque chose d'ancien, de passé, qui peut donc avoir un lien avec l'ancien, le passé. Le grand-père, c'est également une décision responsable, mature et sage à la lumière de ses connaissances et de ses compétences. Ok. Alors, je prends mes responsabilités. J'ai les connaissances et les compétences pour mettre au monde un projet. Très bien. Alors, projet sur lequel on est déjà depuis un certain temps, possiblement, hein, avec cette énergie du grand-père. Allez, les petites filles, pour nos poissons, qu'est-ce qu'on a? La cigogne, je vous la refais pas, c'est la même, hein, la gestation, etc., etc. Bon, on est raccord dans votre tirage, 2 fois la cigogne, autrement dit, il y a du projet chez vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on projette comme ça? Quel projet est-ce que vous avez à cœur, certainement? Alors, qu'est-ce qui se passe? Projet professionnel, projet avec son autre, projet matériel, projet de voyage, plein de choses. On nous parle d'engagement, d'alliance, d'union, avec la carte de l'anneau. Alors, est-ce qu'on projette de s'allier, de s'unir avec quelqu'un, avec une situation, de s'engager dans une situation avec une personne? On va regarder tout ça. Est-ce que ça a un lien avec votre passé? Les poissons, avec quelque chose d'ancien, c'est pas exclu du tout. Allez, c'est parti. Les 3 lunes. Wow. Alors, bon, les poissons. On démarre cette thématique émotionnelle avec les 2 cœurs. Les 2 cœurs nous parlent d'amour, évidemment, de coup de cœur, de l'envie de voir quelque chose se concrétiser émotionnellement, hein. Les 2 cœurs, c'est le match. C'est le match entre nous et quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous tient à cœur.
On nous parle d'un événement rapide, les poissons, puisqu'on a les 3 lunes. Les 3 lunes, événement rapide qui survient au cours des 3 prochains mois, grand maximum, au cours d'un cycle lunaire. Nouvelle lune, pleine lune, puisqu'elles ont un impact supérieur aux autres lunes. On nous dit que cet événement-là, on va dire au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau de ce qui fait vibrer votre cœur, il y a quand même un petit peu la trouille, hein, avec la carte de la chauve-souris. On nous parle de peur. De quoi on a peur? Est-ce qu'on a peur de s'engager là, les poissons? Je suis obligée de revenir à cette idée du passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, qui appartient au passé? Ça peut être un ancien partenaire, une ancienne, un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un avec qui on connaît depuis longtemps, quelqu'un qui appartient au passé, un vieil ami, un vieux copain, une vieille copine qui refait surface dans notre vie, et on voit qu'il y a moyen ici d'aller vers quelque chose de sentimental. Mais on a peur. Est-ce que j'ai raison d'y aller? Est-ce que j'ai tort? Etc. etc. Si on a peur parce que c'est le retour d'un ex dans sa vie, les peurs sont d'autant plus justifiées. On sait comment ça s'est terminé la première fois. Si on y retourne aujourd'hui, voilà, est-ce que les choses vont véritablement changer? Donc des peurs, on parle d'abus de confiance avec cette carte de la chauve-souris. On nous parle d'un événement rapide au niveau sentimental, d'une union, d'un engagement, d'une alliance, avec le passé ou pas, décision que vous allez apprendre, que vous allez devoir prendre dans tous les cas. On nous reparle d'amour, on nous parle de nouveautés et on nous parle de nouvelles. Bon, les poissons, il y a clairement des nouvelles pour vous, hein. Pour moi, vous êtes certainement vous recevez des nouvelles, je pense. Je pense que vous recevez des nouvelles. Ça n'exclut pas que vous pouvez envoyer un message, bien entendu, puisqu'on a ce courrier. Le courrier, c'est le message, des nouvelles que l'on reçoit. Des nouvelles, mais on a peur. Alors, soit on a peur d'envoyer un message, soit on a peur de répondre. On ne sait pas quoi répondre. On voit qu'il y a de l'amour. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a un événement rapide en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Un coup de cœur, un amour, quelque chose qui émotionnellement vous fait vibrer. Et on nous parle de nouveauté. Un nouvel amour, des nouvelles qui nous parlent du démarrage d'un nouvel amour, décision peut-être en lien avec le passé, mais décision responsable, mature et sage, en lien avec un engagement, une union, une alliance. Eh ben dites donc les poissons, j'ai hâte de voir vos commentaires, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a des demandes en mariage? On n'a pas vu ça venir. On a clairement des nouvelles pour un engagement au niveau sentimental, hein. On pourrait imaginer quelque chose dans ce registre-là, mais quelque chose qui nous fasse un petit peu peur. Bon, au niveau professionnel. On démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est quelque chose que l'on a dans le collimateur. Vous le voyez, ce lynx, il est comment dire, il est fixé sur quelque chose dans le collimateur, quelque chose ou quelqu'un, hein, accessoirement. On le sait d'instinct, on le sait d'intuition, qu'on va pas lâcher l'affaire. On nous parle du foyer. Alors, le foyer, évidemment, on peut nous parler d'une situation qui a un lien avec le domicile, une activité à domicile, une activité qui nous passionne également, hein. Le feu, c'est la passion, c'est un feu puissant qu'on voit là. Donc un objectif peut-être alors de travailler à domicile, de travailler davantage à domicile, travail à domicile, etc. Un impact sur la maison, le foyer, l'habitat est probable, si ce n'est pas ici un lien avec une passion. On voit néanmoins de l'instabilité, de l'inconfort, de la fébrilité avec la carte de l'hôpital. L'hôpital, vous le voyez, c'est cet électrocardiogramme qui a des hauts et des bas, qui fait des hauts et des bas tout du moins. Donc on a une situation que l'on a en ligne de mire, mais qui nous rend un petit peu fébrile. Il y a des moments où on y croit, des moments où on n'y croit plus trop. Vous voyez des hauts et des bas. Est-ce que ça a encore une fois un lien avec une activité à domicile? C'est possible, une activité qui est censée nous passionner également. Des hauts et des bas, action, justice et le foyer encore une fois. Alors, est-ce que la situation que vous vivez
au niveau professionnel a un impact sur votre foyer. Autrement dit, vous savez, hein, quand effectivement on n'est pas des robots, on n'est pas des cailloux, on n'est pas des machines, quand il se passe quelque chose au niveau professionnel ou au niveau sentimental, on le dit, oui, on doit laisser ses problèmes à la porte. Oui, mais ça c'est la théorie. En pratique, les choses sont tout autres et on peut imaginer un message dans ce registre-là. On a quand même deux fois le foyer ici, l'habitat, la maison. Est-ce que vous êtes en attente d'une action juste, en attente de justice au niveau professionnel et dans l'attente, on se sent fébrile, on se sent pas dans une situation confortable, y compris au sein de son foyer, c'est possible, d'accord? On a quand même deux fois la maison. La maison, le foyer, ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, c'est des hauts et c'est des bas. C'est les montagnes russes émotionnellement, pour moi, au regard de votre situation. On nous dit que vous êtes en train de passer à l'action. Ou en tout cas, c'est l'énergie qu'on vous invite comment dire, j'ai pas le mot. L'énergie qu'on vous invite à incarner. Voilà. L'homme, l'action, qu'on soit un homme ou une femme, on nous dit d'agir. D'agir en faveur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'agir en faveur de votre foyer, de votre famille, de votre habitat, en faveur du domicile. Si mon objectif, c'est peut-être de travailler un petit peu plus en télétravail, c'est mon objectif, je veux ici que la décision soit rendue, je veux avoir gain de cause presque avec cette carte de la justice, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, je vais faire toutes les actions possibles pour que ça puisse se réaliser. Mais dans l'entre-deux, je suis fébrile, je suis pas dans une situation confortable au sein de mon foyer, au sein de ma maison. On vise la justice, hein. Ça peut être voilà une action, voilà, on attend une action en justice concrètement au niveau professionnel, on vise peut-être les prud'hommes, on vise quelque chose et on nous dit de passer à l'action pour faire ce qui est juste pour vous, à l'intérieur de vous, quel que soit ici ce qui se passe et qui vous rend inconfortable, ça pourrait être d'agir en faveur d'une passion. Mon rêve à moi, c'est de me concrétiser à travers la couture. Très bien, je vais agir, je vais viser la justice, je vais viser la vérité. La vérité de mon cœur, la vérité que je veux concrétiser professionnellement, c'est vivre de ma passion, de ce qui me fait vibrer. Je vais passer à l'action pour moi. Ça peut me rendre dans une situation un petit peu inconfortable, bien entendu, mais c'est la décision la plus juste. Énergie matérielle. Alors, on démarre avec l'énergie de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme, la pérennité, la stabilité, la mémoire. On voit que il y a une situation qui est en train de s'effriter, une situation qui demande un lâcher-prise de quelque chose qui ne sert plus. On parle d'entrer dans un nouveau cycle délesté de certaines choses. Je me déleste, je sais pas moi, peut-être d'un crédit, je me déleste d'un projet que j'avais, je me déleste d'un logement, je me déleste de quelque chose qui, a priori, a duré un certain temps. C'était un symbole de chance sur le long terme. Je suis peut-être en train de me délester d'un logement. Afin de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez de cette cigogne qu'on a eue au début du tirage, ces deux cigognes qu'on a eues au début du tirage. J'ai le sentiment que pour pouvoir aller vers un nouveau potentiel, puisque le printemps c'est le potentiel de quelque chose, qui n'est pas, on n'a pas encore les fruits, mais on ressent le potentiel. Pour que ce nouveau potentiel puisse s'écrire, il faut accepter de lâcher quelque chose qui a duré un certain temps. La femme, l'intuition, les nuages et la carte du chien. Alors, sur ce qui a duré longtemps, sur cette chance sur le long terme, comme je vous disais, on a pu vivre dans un logement depuis un certain temps, on a pu acquérir une voiture qui était un symbole de chance. Cette voiture, elle a super bien fonctionné pendant toutes ces années, mais on a un petit peu de confusion, un petit peu de doute sur ce qu'on doit effectivement lâcher. On vous dit d'écouter votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme. J'écoute mon intuition pour savoir ce que je dois lâcher concrètement dans cette sphère matérielle. On voit un petit peu de doute, un petit peu de confusion, certes, quelque chose de passager puisque la lumière est juste derrière. Ensuite, on a le chien. Le chien, le compagnon, la compagne qui est à nos côtés et avec qui on peut créer de nouveaux projets, aller vers un nouveau potentiel. Le chien, c'est aussi vous. C'est des valeurs fortes, l'honnêteté, la loyauté, l'authenticité, la personne sur qui on peut compter, nous-mêmes. Faites-vous confiance par rapport à ce nouveau potentiel que vous êtes en train d'écrire au niveau matériel.
Message complémentaire, génial. Alors, regardez-moi, ça c'est pas mal. On démarre avec l'énergie de la pyramide. La pyramide, c'est la construction sur des bases solides et saines. C'est le fait de bâtir son empire. Je construis, je suis l'artisan, l'artisane de cette pyramide, de cette reconstruction. Vous êtes en train d'y penser, en train d'y réfléchir à cette reconstruction. Je suis obligée de faire le lien avec ce qu'on a vu au niveau professionnel, un désir de justice, on vise la justesse, la justice, on fait ce qui est juste, on réfléchit à agir pour quelque chose qui nous fait vibrer véritablement. On voit cette justice qui revient de nouveau. On réfléchit à ce qu'on peut mettre en place, quelle action concrète, tangible on peut réaliser pour construire quelque chose de tangible, quelque chose de costaud. Détermination, la clé et la carte du voyage du bateau. Alors, sur cette pyramide, sur cette reconstruction, construction sur des bases solides et saines qui vous permettent de vous évoluer, de vous élever, pardon, on a la clé. La clé, c'est vous qui la détenez, les poissons. La clé ouvre et ferme des portes. Elle vous permet de rentrer, là encore, dans un nouveau cycle. Je clôt un chapitre de ma vie et je vais construire quelque chose de nouveau. Solutions, réponses sont apportées par rapport aux choses auxquelles vous pouvez réfléchir. On vous voit déterminé avec la carte de l'ours. Cette réflexion, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de cette réflexion afin de pouvoir trouver les solutions, les réponses à la construction de votre projet. Quelque chose qui soit juste et qui vous permette d'une part de prendre de la distance, puisqu'à partir du moment où je vais me positionner, où je vais prendre ici cette clé pour fermer cette porte, me délester d'un certain nombre de choses, je vais m'engager dans une nouvelle aventure, je vais mettre de la distance. Je vais m'en aller vers une nouvelle aventure qui peut avoir un lien avec l'étranger, quelque chose de différent, quelque chose d'inédit, mais quelque chose qui soit juste pour vous, les poissons. Voilà mes amis poissons, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Je ne sais pas si ces messages auront trouvé de la résonance d'ores et déjà dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.